they got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. No food or turn to rock in a scene, let it down. Mess with your God, they got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour le retour de Euro Truck Simulator 2, j'ai envie de dire. Donc du fait que j'avais perdu mon PC quand il m'avait pété les plombs, qu'il a planté, et ben j'ai dû tout simplement tout réinstaller. Alors je vais juste baisser un petit peu le son du jeu, histoire que je vous entende bien. Enfin non, pas que je vous entende bien, mais que j'ai pas trop fort dans les oreilles et que vous m'entendez bien, pardon. Alors là c'est... Ouais, là c'est pas mal. Alors, nous sommes donc... je viens de recommencer, hein, donc je vous avoue, hein, j'ai cheaté, il n'y a pas de lézard, hein, j'ai cheaté. Pour pouvoir avoir de nouveaux camions et tout ça. Donc là on est sur un Scania R730 et on a Strasbourg-Budapest à faire pour une récompense de 80 000 euros. Il y a 1070 km, un truc du genre. Donc je sais pas si on va faire tout, on verra déjà. Je vais déjà regarder comment ça se passe. Hop, on enlève le frein à main, on va déjà aller atteler notre remorque, hein. Donc comme ça fait longtemps que on n'a pas joué les amis sur Euro Truck Simulator 2, pas mal de choses à se dire. Donc également la petite nouveauté, je suis avec le DLC Going Est, hein. Donc je le découvre en même temps que vous, je viens juste de le télécharger, donc je l'ai acheté, de le télécharger, donc je le découvre en même temps que vous. Donc ça c'était la nouvelle chose à dire. Donc j'ai bien réfléchi, je pense que maintenant pour tous les 1 ou 2 épisodes qu'on va faire, je pense que on prendra à chaque fois un autre camion. Pourquoi? Parce que tout simplement donc il y a un petit point d'interrogation là-bas, donc je sais pas ce que c'est. Donc c'est peut-être un concessionnaire. Donc ce qu'on va faire, on va passer devant en vitesse, parce que du fait que j'ai dû recommencer une partie, et ben je n'ai absolument plus de concessionnaire, plus de garage, plus rien. Ça me dégoûte un petit peu. Mais bon, je dois vous avouer que si l'argent vous manque dans le jeu, et puis je pense que s'il y a des joueurs et des connaisseurs, avec Cheat Engine, tout est faisable, hein, faut le dire honnêtement, je vais pas vous mentir. J'avais pas envie de recommencer toute une carrière, alors que je fais un épisode par semaine. Mais bon, là je vais enchaîner les épisodes là sur Euro Truck 2, parce que ça fait vraiment un petit moment, et je sais que vous aimez bien Euro Truck 2. Donc eh ben, on va se rattraper tout simplement. Donc, comme dit le DLC, je le découvre en même temps que vous. Moi ce que j'ai pu voir, c'est quand on clique sur la carte, on voit que c'est détaillé autrement. Donc attendez voir si je zoome un peu. Ouais, donc il y a des noms de pays. Ouais, ça a l'air sympathique tout ça. Donc je découvre vraiment en même temps que vous, hein, ça je l'ai déjà dit. Alors pour ceux qui veulent savoir, nous sommes en qualité ultra. Donc là je vois 13 fps. Waouh, bizarre. Qualité ultra, 13 fps. Bon, c'est pas grave. Des fois je cherche pas à comprendre l'informatique, hein. Donc là on est sur un Scania R730, je crois. Voilà, Scania découvert. Bon voilà. Donc oui, comme je disais, je pense qu'on va faire tous les 1 ou 2 épisodes. On va se faire attendez voir, est-ce que c'est ça? Oh, maintenant moi je regarde un truc, ça commence les fails. J'étais juste en train de regarder pour mon régulateur de vitesse, parce qu'à l'époque je l'avais configuré sur le volant, et là il n'est plus dessus. Il faudra que je le remette, mais il est sur le clavier, donc c'est le principal. Donc on va parler de pas mal de choses sur cet épisode là, parce que bon, du Euro Truck Simulator, comparativement à Farming, c'est plus de la détente, on roule en camion, etc. C'est peut-être moins passionnant, il y a peut-être des gens qui aimeront moins, mais bon, il faut un peu de tout pour tous les goûts, hein. Donc ces derniers temps sur ma chaîne, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveautés, il y a eu pas mal de présentations de jeux, pas forcément que du farming, il y a eu du War Z, du DayZ,
J'ai fait une présentation de Roller Coaster Tycoon 3. J'ai fait une présentation de Off-Road Drive Green. Non, Off-Road Drive plutôt. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai déjà fait ça, c'est déjà un très bon point. Donc c'est vrai que le nom, Jouons Farming Simulator, on se dit c'est que du farming, mais en fait, je pense qu'il faudrait peut-être que je renomme ma chaîne et que je mette plutôt un truc avec les jeux de simulation, ou alors je laisse comme ça, mais bon, vous le savez que si je devais faire une chaîne que sur du farming, moi je trouve personnellement que ça serait gavant. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais au bout d'un moment ça serait chiant moi je trouve. Donc c'est pour ça que le fait de mettre d'autres jeux comme ça, qui restent dans le contexte de la simulation. Mon volant est sensible je trouve. Ouais mais toi qu'est-ce que tu fais toi? Putain, alors il y en a, il faudrait leur permis, ils pourraient se foutre au cul des fois. Il me dépasse et il freine. Tout à fait, mais alors tout à fait normal, j'ai envie de dire. Donc, oui, je disais, il y a eu pas mal de tests de jeux, de vidéos découvertes, présentations, etc. Lui, comme il dépasse, j'ai envie de dire, va vraiment apprendre à rouler. Hein. Donc, oui, je vais revenir à mes moutons. Je vais arrêter de parler de 50 trucs en même temps. Donc, oui, il y a eu pas mal de présentations de jeux. Regardez-moi cet imbécile, franchement. Vous l'avez vu, hein, c'est pas moi qui ai fait de conneries, hein, c'est vraiment lui. Hein. Voilà. Donc, moi, j'espère que toutes ces présentations-là, ça vous aura fait plaisir. Parce que, bon, après chaque type de jeu, il y a quand même pas mal de boulot. Ça, c'est clair et net. Ah, il y a même la consommation dans celui-là. Ça, c'est pas mal. Donc, oui, ça se voit que je suis en qualité ultra parce que j'arrive très bien à lire mes compteurs. Donc oui, comme dit, j'espère que ça vous fera vraiment plaisir le fait que je fais pas que du farming. Hein. Alors j'aurais dû y penser à l'époque. Parce que moi c'est vrai que faire que du farming ça m'aurait vraiment gavé, je vous le dis franchement. Mais le fait de faire... j'ai peut-être fait une connerie. Le fait de faire un petit peu de farming, du Eurotruck, du Professional Farmer, ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pas tourné dessus. Du Roller Coaster Tycoon, des DayZ, du WarZ. Moi je trouve que c'est pas mal, ça change. Et puis pour faire une petite parenthèse sur WarZ et DayZ, comme j'ai lu certains commentaires qui veulent absolument que je reste sur farming, c'est vrai que bon c'est ma chaîne, c'est moi qui fais ce que je veux, c'est vrai. Mais après je me dis c'est pas comme si maintenant hop, j'invente, je joue à Eurotruck, je vous publie un lundi Eurotruck, mardi bim je vous mets un Black Ops, le truc qui a rien à voir, non, ça reste quand même plus ou moins dans la simulation. Oh là là, toi tu commences à me saouler. Allez, à toi de nous montrer ce que tu vaux, Scania R730. Il pousse aussi méchamment celui-là. Hein. Ah ouais, il pousse aussi méchamment. Donc c'est pour ça que je pense que je vais continuer sur cette lancée là. Je vais faire des épisodes de WarZ. Enfin, WarZ un peu moins parce que bon, il est bien le jeu. Il est beaucoup plus simpliste que DayZ. Mais bon, après, voilà, il y a un petit truc qui fait que ce jeu là passera en secondaire, par exemple, comparativement à du DayZ. Et puis je me dis que si par exemple il y a des joueurs sur ma chaîne qui à la longue vont se dire tiens j'ai un PC assez correct, j'ai aussi envie d'essayer ce jeu là, et ben peut-être que ça leur fera entre guillemets ça leur montrera un petit peu comment jouer dans le jeu, etc. Par exemple, hein, moi je dis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais bon après c'est vrai que moi ça me plaît de faire comme ça, donc je vais continuer sur cette lancée là, ça y a pas de souci. Donc actuellement je suis en train de travailler sur différentes introductions de jeux. Je suis en train de créer, donc j'ai celle pour farming que je mettais pour toutes mes vidéos, mais ça va être modifié. Il y en aura une pour Euro Truck Simulator 2, il y en aura une pour DayZ, ça c'est sûr. Il y en aura une après je sais pas, je vais peut-être en faire une si c'est que une vidéo test de présentation, je vais en faire une spéciale pour ces jeux là. Donc je fais une vidéo, je la présente et après je fais plus d'aventure dessus. Et une pour Roller Coaster Tycoon 3 parce que là-dessus il y aura de toute façon un épisode suivi, ça c'est sûr. Donc sinon mis à part ça, je voulais encore vous parler de quelque chose, mais je sais plus.
Ah putain, ça c'est dingue. Pourtant je fais pas quelque chose où j'ai besoin de me concentrer, mais là, je sais absolument plus ce que je voulais dire. Sympa. Donc on va continuer. Oui, voilà, ça y est, ça y est. J'ai eu l'illumination. Je me suis un petit peu renseigné. Il va y avoir American Truck Simulator qui va sortir. Hein. Quand je pourrais pas vous dire ça, je n'ai pas trouvé de date. Et puis bon, après tout, il sortira quand il sortira. Hein, ça, c'est pas le souci. Donc ça sera le même. C'est les mêmes éditeurs de Euro Truck Simulator. Mais c'est juste que ça sera dans l'univers américain. Donc je pense qu'il y aura un moteur graphique plus puissant que ça encore. Déjà que Euro Truck, il est quand même vachement beau. On n'a pas grand chose à lui dire. Il y aura un autre moteur, je pense, graphiquement. Donc ça risque d'être encore plus beau. Puis bon, après le paysage américain, c'est sûr que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a sur Euro Truck Simulator 2. Et moi, ce que je voulais vous parler, c'est que je me suis un peu renseigné sur le net comme ça. Et puis bon, j'ai aussi quelques amis qui jouent à ce jeu-là, à Euro Truck, hein, je veux dire. Et ben, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand American Truck va sortir, ils vont pas se dire, bon, Euro Truck, il a fait son temps, maintenant, on laisse tomber. Non, pas du tout. Ils vont continuer de sortir des améliorations pour Euro Truck, des patchs et tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, parce que ça veut dire qu'ils vont vraiment pas lâcher Euro Truck. Donc c'est ce qui fera qu'on pourra se faire encore des petits épisodes de temps en temps sur Euro Truck. Mais c'est sûr que quand American Truck va sortir, ben, là je pense que vous vous en doutez bien, et ben que tout simplement ça sera American Truck qui prendra le relais. Parce qu'après, comme ce que je dis souvent, est-ce que certaines personnes ne se rendent pas forcément compte, hein, je vise absolument personne dans ce que je dis, parce que j'ai pas eu cet exemple là, mais je préfère le dire maintenant, comme ça si jamais on veut me poser ce genre de questions à la con, ben c'est même pas besoin de la poser. Plus je vous présente de jeux, mieux c'est pour vous, mais plus je présente de jeux, plus c'est compliqué pour moi de gérer. Parce que s'il y a du Euro Truck et du farming, c'est pas compliqué. Il y a 7 jours dans la semaine, là c'est vraiment pas compliqué. Mais quand on commence à avoir 4, 5, 6, 7, 8 jeux, alors là ça devient, c'est typiquement une auto-organisation. Ça n'a absolument plus rien à voir. Donc c'est pour ça que ne venez pas me dire mais pourquoi t'arrêtes ça, mais pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a un moment, c'est comme ce qu'on dit, il y a un moment dans la vie quand on veut faire quelque chose. Il faut savoir faire des choix, on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Ben moi c'est exactement ce qui se passera avec quand American Truck il sortira, hein, c'est sûr. Après je ferai quand même de temps en temps quand même un épisode sur Euro Truck 2 parce que c'est un super bon jeu, et puis parce que tout simplement de faire une vidéo de temps en temps, quand j'en aurai marre des jeux traditionnels, je dirais allez hop on va retourner sur Euro Truck et voilà. C'est pas mal. Et j'étais justement en train de penser, ça n'a rien à voir, avant que mon PC a eu son problème, quand je me mettais en ultra, j'avais fait des tests en filmant, ça ramait quand même un peu, c'était pas fluide comme je voulais. Et bah là en fait ça rame peut-être moi aussi, parce que Euro Truck je l'ai installé sur mon disque dur SSD. Oula, fumer au volant, vous voyez ce que ça peut faire. Je l'ai installé sur mon disque dur SSD, alors je pense que les temps de chargement sont beaucoup plus rapides. Et ça fait qu'en élevé, ça me le prend sans problème. Parce que c'est vrai que ma carte graphique, c'est pas non plus une carte graphique à 5000 euros. Mais franchement, ça fait je crois 200 euros ma carte graphique. Donc il y a beaucoup mieux. Hein. Il y a pire et il y a beaucoup mieux. Ah, franchement, quand je vais jouer 1 heure ou 2 heures à Euro Truck, elle est à 50 degrés quoi, je veux dire. Donc c'est que vraiment la carte le fait tourner. Donc après je me demande si c'est pas ça, hein. Peut-être ou peut-être pas, je n'en sais rien. Enfin bref, donc moi ça me fait vraiment plaisir de revenir sur Euro Truck avec vous. Parce que c'est vrai que j'avais fait des épisodes, j'en avais fait 3 ou 4 des épisodes. Et puis là c'est vrai que depuis que mon ordi avait lâché, je vous explique pas, tout, ça paraît pas, mais tout réinstaller, tout reconfigurer, tout reparamétrer, c'est un boulot de titan. On se dit ouais c'est pas compliqué, t'installes, machin ci et ça, mais installer, configurer le volant, mettre toutes les touches exactement comme avant, se souvenir, machin et tout ça, enfin je vous explique pas, c'est vraiment le bordel quoi. Pour ça c'est vraiment le bordel, je peux pas dire autrement. Mais bon, maintenant c'est fait, j'ai plus besoin d'y penser, c'est fait. Et on sera tranquille de nouveau pour un petit moment, hein.
Ouh là, je crois que je vais venir. Oh, même pas, ça passe. Donc, c'est vrai que ça change un peu parce que moi je suis un très grand fan du Volvo FH16, le tout nouveau. Je suis vraiment un très grand fan et c'est vrai que quand j'achète ce camion, j'ai vraiment beaucoup de mal à le vendre. Parce que je l'adore tellement ce camion là que quand je l'ai, j'ai plus envie de le vendre. Donc c'est pour ça que le Volvo FH16, on l'achètera plus tard dans le jeu. Comme ça m'évitera de le garder 50 épisodes. J'aimerais bien découvrir un concessionnaire Iveco parce que le nouveau Iveco qu'ils avaient sorti gratuitement là, je l'ai essayé en 530 chevaux je crois. Il me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup le bruit du camion et tout ça et il était joli. Après petit inconvénient, c'est pas un 730 chevaux donc après. Mais bon, si on fait que du plat ça devrait aller. Et puis comme ça je me dis que vous pouvez voir différents camions parce que moi je vous dis tout de suite, niveau mode, je ne prends pas de mode sur Eurotruck parce que j'ai eu la très mauvaise surprise de télécharger il y a un petit moment de ça quand même, hein, j'ai téléchargé un mode et en installant j'ai eu la bonne surprise que bon ça m'a fait planter le jeu. Je me suis dit bon c'est pas grave, ça peut arriver. Ma sauvegarde a été supprimée. Donc depuis ce jour là j'ai dit les modes Eurotruck c'est plus la peine, ce qui nous sortent gratuitement et assez régulièrement quand même ça suffit amplement parce que c'est des super beaux camions. Après je vous dis pas, j'ai essayé des modes mais pour l'instant j'ai pas trouvé des modes aussi jolis et aussi beaux que les camions d'origine, je vous le dis franchement. Après il y en a peut-être hein, mais bon comme dit je m'amuse pas à ça donc je ferai pas d'épisode avec des modes ou autres. Donc voilà. Ce qui me fait rire c'est j'avais téléchargé un camion, je sais plus la marque que c'était. Et le camion il faisait 1300 chevaux, j'ai dit oui c'est ça. Et au final quand je l'avais après une benne il tirait pas plus qu'un Iveco 530 chevaux quoi. Donc là il y a du trafic quand même je trouve. Mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Ça fera un peu moins mort j'ai envie de dire. Par contre le simulateur de fatigue je sais pas si je l'ai activé ou pas. Il va falloir que je désactive parce que moi je le mets pas parce que quand je suis en vidéo comme ça j'aime pas trop quand j'ai ce simulateur à la con là qui vient nous faire chier pour nous arrêter. Surtout que ce qui m'énerve un petit peu avec ce simulateur c'est que si vous trouvez pas d'air de repos, eh ben on vous fout des amendes à gogo et ça je trouve ça vraiment chiant. Et je veux dire si on trouve pas d'air de repos, ben je vais pas m'arrêter sur la voie d'arrêt d'urgence et dormir comme ça quoi. Enfin je sais pas, ça me paraît logique en fait. Mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, que voulais-je dire? Putain, il dépasse par la droite, franchement. T'as de la chance que j'ai pas débloqué le camion parce que toi, je te serais bien rentré dedans juste pour te faire chier. Non, je rigole, j'arrête. Alors, oui, concernant les jeux. Professional Farmer. Je vous dis honnêtement, j'avais dit qu'on ferait une carrière suivie dessus. J'avais publié quelques épisodes. Mais franchement, je sais pas si je vais continuer sur ce jeu-là. Parce que tout simplement graphiquement il est beau, c'est un concurrent de farming mais clairement il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour que ça soit un jeu qui soit bien jouable. Ce que je vais faire une petite vidéo pour vous prouver que je ne mens pas quand on veut charger des bottes de foin, de paille pardon. C'est juste soit il faut être quelqu'un de nature très calme pour pas péter un plomb derrière son écran, soit il faut vraiment avoir envie de se faire chier. Donc vu que moi je suis dans aucun de ces deux cas là, j'ai pas envie de me faire chier premièrement, et je suis pas très calme on va dire de nature, donc c'est pas la peine pour moi que je joue trop sur ce jeu là parce qu'il y a pas mal de petites bricoles encore qu'il faudrait qu'ils soient améliorées. Donc je vois de temps en temps que alors toi déjà je savais que je l'avais pas fait. Jouabilité. Est-ce que c'est là? Simulation de la fatigue. Allez, vas-y. Donc c'est pour ça que par rapport à ce jeu là qui est Professional Farmer Pro 2014, je pense que je vais faire cet épisode pour vraiment vous montrer à quel point la gestion des physiques est à chier. Et après ça sera fini pour ce jeu là. Donc après vous allez me dire oui mais t'as dit qu'il était bien et tout ça. Oui c'est vrai qu'il est sympa, il est sympathique ce jeu. Je vais couper le régulateur. Il est sympa le jeu, mais à mon goût
il y a encore trop de choses qui doivent être améliorées, rien que la physique. Pour les bots par exemple, ça il faut que ça soit amélioré. Parce que c'est pas au point. C'est clairement pas au point sur ce jeu encore, je vous le dis franchement. C'est vraiment mon avis pur et dur. Sinon, les labours et tout ça, enfin les travaux de base, ça, il n'y a pas trop de problème. Ça va bien, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mis à part, bien sûr, ce petit défaut-là. Bon, après, on peut pas non plus tout avoir, hein, ça c'est ce que je dis. C'est pour une fois que IUG nous a sorti un jeu qui était à peu près potable, moi ça m'a déjà étonné. Enfin bon, il y a un moment donné, il était temps aussi qu'ils sortent un jeu potable. Hein. Régulateur, allez, on est parti. Ah bah d'ailleurs, je dépasse mon camion favori, je crois. Ah voilà, petit FH16. Donc, les amis, je vois qu'il nous reste 658 km pour 10h36 de route. Ça fait 20 minutes qu'on est en vidéo. Donc là, ce que je suis en train d'en déduire, c'est qu'on va se taper pour accéder là-bas de la nationale et de la route de merde. Mais bon, c'est pas grave, hein, on verra en fonction du temps, mais je pense que ce trajet, on va le boucler sans problème. On verra déjà, après, bon, moi, en fait, le fait de filmer longtemps, c'est pas que c'est dérangeant. C'est juste que, en fait, après, pour le publier sur YouTube, c'est beaucoup plus long. C'est pas plus compliqué que ça. Après, ça dépend, des fois la nuit ça va bien, des fois ça va pas, enfin, bon. Après, c'est comme ça, on peut pas faire grand chose. Donc je vous ai parlé également sur une vidéo qu'il y aura une page Facebook qui va être créée pour les actualités de ma chaîne. Donc ça va être en cours parce que bon, comme dit, c'est pas plus compliqué que ça. Entre filmer, le logiciel de montage, les publier, préparer mes intros pour les jeux, ma page Facebook, je vous avoue que pour l'instant je l'ai un petit peu mis de côté. Mais je pense au plus tard fin de semaine prochaine ça sera fait et le lien sera dans la description de mes vidéos à chaque fois, comme ça vous pourrez tranquillement y accéder, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas, mais ça c'est dans un futur très lointain, j'ai envie de dire, pourquoi pas un jour un site internet carrément, on verra, mais pour l'instant je suis pas là. Déjà une page Facebook, pardon, ça sera pas mal, voilà. Donc ensuite là je suis un petit peu dans le domaine, on est sur Eurotruck, mais je parle un petit peu de tout. Quand j'ai les idées, enfin quand j'ai le sujet qui vient, comme ça je suis sûr que j'oublie rien. Donc pour Farming, la nouveauté qui va se passer également, c'est que bon, malheureusement je n'ai plus de travail de nouveau, ce qui m'embête beaucoup, mais c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, il y aura des sessions multijoueurs sur Farming avec les abonnés en général. Et sur les abonnés en général, ouais. Et pourquoi pas après se faire des multis avec des abonnés sérieux, je dis bien, qui sont disponibles assez régulièrement pour pourquoi pas relancer une carrière suivie sur Farming avec les abonnés. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais c'est pour ça que d'abord je vais faire des petits épisodes comme ça avec quelques abonnés pour voir ceux qui me conviennent, qui sont sérieux et tout ça. Comme ça, ça me permettra de pouvoir, entre guillemets, sélectionner les gens corrects, qui ont le plus de disponibilité pour pouvoir se faire un truc comme ça. Donc après, ça sera vraiment à voir. Ça, c'est, je ferai de toute façon une vidéo annonce quand je voudrais créer un multi. Et voilà pourquoi je veux ma page Facebook. C'est parce que tout simplement, ça sera plus rapide et plus facile pour moi de pouvoir créer, de pouvoir créer. Si je veux faire une annonce multi en vidéo, je dois filmer, la convertir, la publier. Que là, je vais sur ma page Facebook, je dis voilà, samedi 14h, session multi, parlez-moi en message privé, je vous donnerai les identifiants, les modes, etc. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Et je sais pas ce qu'il a mon volant d'ailleurs, mais il est vachement sensible. Pourtant, il est en 900 degrés. Je me souvenais pas que c'est... Bon, toi le bus tu vas te pousser, hein. Je suis désolé mais moi je passe. J'ai pas vu qu'il fallait aller tout droit. Voilà, il s'est arrêté, tant mieux. Donc je vois qu'on est à 42 litres, 43 litres quasiment au 100. Ça va, pour un camion c'est rentable. Parce
Parce que si ma voiture consommait ça, waouh, ça me ferait mal au derrière. Hein. Donc j'ai parlé du multi de farming, ouais j'ai parlé de pas mal de choses. Donc maintenant on va parler de... Ah oui, avant de publier l'épisode de Eurotruck, je vais donc publier la présentation de Roller Coaster Tycoon 3. Et également on va se faire une petite carrière suivie là-dessus, hein. Ça c'est sûr, c'est obligé même parce que c'est un jeu où on s'éclate. Donc ça y est, j'ai réfléchi comment je vais faire pour ce jeu là. Pour ce jeu là, ce qu'on va faire, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire à chaque fois des vidéos où on se créera une belle attraction et les petites décorations. Donc ça sera peut-être des vidéos un peu plus courtes que 30 minutes, ça sera peut-être que 20 ou 25 minutes, voire même un peu moins, ça dépend. Mais c'est pas grave, comme ça fera des vidéos un peu plus courtes pour moi, pour vous, et puis enfin bref, pour tout le boulot que j'ai à faire quoi. Donc je pense qu'on fera comme ça. Après si je vois que c'est vraiment trop court, bah, on rajoutera un petit truc dedans, on verra. Comme ça on sera tranquille. Donc Roller Coaster Tycoon 3 j'en ai parlé, maintenant je vais parler de DayZ. Parce que DayZ c'est un jeu que j'ai pas mal joué ces derniers temps. Je suis mort, allez sans vous mentir, j'ai le jeu depuis 5-6 jours, je suis déjà au moins mort une cinquantaine de fois. Mais c'est comme ça qu'on apprend dans ce jeu là. Et c'est pour ça que moi je veux faire des vidéos, c'est pour vous faire partager mes... Comment dire, pour vous faire partager tout simplement... faut que je dépasse peut-être. Pour faire partager mes petites astuces personnelles que j'ai trouvées, etc. Comme dit, si jamais il y a des joueurs de ce jeu là, et ben ils pourront jouer sans aucun problème. Donc voilà. Ça c'était aussi ce que je voulais dire. Donc DayZ, ça sera sûrement des vidéos j'essayerai de respecter les 30 minutes, mais bon après il y aura peut-être des vidéos où ça sera 40, 45, 50, 1 heure, ça dépend. On verra déjà comment je vais faire comment je vais travailler la chose, on va dire. Donc maintenant je déduis que si j'appuie là, ouais, j'ai plus de musique. Bon c'est pas grave, mais je vais pas m'amuser à en mettre du fait que le nouveau règlement YouTube là apparemment, avec les droits d'auteur et tout ce bordel là, je vais même pas m'amuser à remettre des musiques, parce que je me suis dit de la petite musique sympathique en fond, ça aurait pu être un peu moins mort, j'ai envie de dire. Mais bon, de toute façon j'ai pas hâte de voir le règlement 2015, ça je vous le dis franchement. Donc ce n'est pas grave, c'est comme ça, on fera avec, hein. Ah ouais, j'avais même pas vu que je transportais une citerne. Bon, c'est pas grave. Enfin si, c'est une citerne. Arrêtez d'être con de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous parler? Réfléchissons peu, mais bien. En fait, je me perds un peu parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je sais plus par où commencer. J'ai parlé à peu près de tous les jeux que je voulais. Ah oui, je voulais aussi vous parler un jeu de simulation qui est pas mal, c'est les Sims également. Pour l'instant je n'ai pas de jeu, je vais pas l'acheter ce mois-ci ni le mois prochain, je pense, qui sera acheté un peu plus tard. Mais il y aura aussi quelque chose sur les Sims, je pense. Ça c'est sûr même, c'est obligé. Parce que c'est un jeu de simulation réelle aussi, hein. Donc peut-être quand les Sims 4 y sortiront, je pense. Je vais pas acheter les Sims 3 pour qu'il y ait les Sims 4 qui sortent d'ici peu, ça me paraîtrait idiot. Donc sur les Sims 4 on fera aussi quelque chose, ça c'est sûr. Donc comme ça vous pouvez voir que j'ai quand même un petit programme, et j'ai quand même des jeux assez étendus, j'ai envie de dire. Parce que bon, comme dit, moi j'ai pas envie de rester buté borné que sur un seul et unique jeu. C'est sûr que Farming Simulator ça restera la priorité de tous mes jeux, mais il y aura quand même d'autres jeux, parce que c'est vrai que comme dit ça fait mort que du farming à un moment donné où on en a plein les trous de nez. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais également dire. Attends, on est descendu avec la conso, on est passé à 41 litres 7, waouh quand même. Donc ça c'est pas mal du tout, hein. Donc 416 km, on devrait arriver pour 23 heures. D'accord. Est-ce que j'ai mis la lumière moi sur mon truc? Ah ouais, je me disais bien que j'avais les veilleuses encore, j'ai même pas fait gaffe. Donc là je pense,
Alors attendez voir, on va juste regarder sur la carte du monde où est-ce qu'on est. Ah, on commence à passer... ah ouais, je me disais bien que cette route en fait ne me disait rien. Cette route ne me disait absolument rien, je crois que je suis jamais passé par là. Ah bon, c'est pas grave. Et il y aura également des vidéos défis, genre de bricole, avec ma copine qui sera soit au volant, soit sur farming, etc. Des petites vidéos délire, des petites vidéos défis tout simplement. On verra déjà comment ça se passera et sur quel jeu je ferai ça. Mais ça se passera également. Donc ça c'est sûr. Alors après là je suis au moment où je vous parle actuellement en train de publier mon épisode spécial 220 abonnés alors qu'on a déjà 240, mais bon c'est pas grave. Donc je vous ai mis tous les liens des machines que je vous ai présentées, même les liens de la carte, etc. Alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé le lien de mon ah merde, c'était quel de mon épandeur pichon à fumier et d'un Fend. Alors je suis vraiment désolé les amis, mais le pichon je ne le trouve absolument plus. Sur mes 3 sites de mode je l'ai cherché, je ne le trouve plus. Alors je sais pas où j'ai téléchargé ce truc là. Et le Fend en fait j'ai oublié. Je vous dis franchement. Donc dites-moi à nouveau quel Fend vous voulez. Parce que je sais plus, j'en ai tellement des Fend, du 500 au 900, j'en ai tellement que je sais plus. Et le pichon je vais essayer de voir où je l'ai retrouvé, mais je vous assure que je ne le retrouvais plus. Bah bon c'est pas grave. Et comme dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bon vous l'aurez déjà vu cette vidéo là, mais je le dis quand même maintenant, parce que cette vidéo de Euro Truck sera publiée demain matin. Cette nuit il y aura Roller Coaster Tycoon 3 et demain matin il y aura donc du Euro Truck. Ça fera du bien, ça fera plaisir. Avec une nouvelle intro, voilà, la nouvelle intro de Euro Truck elle arrivera. Et je pense que lundi je vais filmer je pense 4-5 épisodes de Euro Truck à la suite, je vais enchaîner. Comme ça j'en aurai en stock et après je pourrai à nouveau me concentrer sur farming, etc. etc. Donc je pense que lundi, mardi, il y aura... Enfin lundi, ce sera Euro Truck. Si j'ai envie, un épisode de DayZ. Et mardi, on reprend Belgique profonde. Voilà. Peut-être tout à l'heure. En fait, ça dépend parce que des fois, quand je joue à un jeu, tout d'un coup, ben, j'ai envie de filmer, mais j'ai plus forcément envie d'être sur le même jeu. Alors je fais un épisode de Euro Truck, je vais sur Farming, je reviens sur Euro Truck, je vais sur DayZ. Comme ça me fait des épisodes d'avance. Parce que bon, sait-on jamais... Si j'ai besoin de, je sais pas, si une journée par exemple, excusez-moi je suis un peu de mal, pour x ou y raison bah, je dois pas être là, et ben je peux quand même vous mettre une vidéo à publier, voilà. Je l'aurai sur mon PC et vous serez pas une journée sans rien quand même, parce que ça c'est pas trop mon objectif. Donc d'ailleurs pour l'épisode 220 abonnés, je suis désolé, je suis en train de la publier, je l'ai publié un peu tard, elle aurait dû être publiée ce matin, mais en fait ce matin, bien évidemment, problème de Livebox. Plus internet ce matin, je sais pas pourquoi. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais un problème. Donc mon camion, il est en train de tomber dans les vapes là. Donc je sais pas pourquoi, hein, ça a bugué. Hein. Voilà, rien à faire. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant c'est résolu, donc c'est pour ça que j'ai publié la vidéo seulement maintenant. Bon, au moins vous l'aurez quand même votre vidéo, hein, ça c'est sûr. Alors oui, maintenant j'y pense. Vu que vous adorez Farming Simulator, moi je suis en train de réfléchir. À côté de chez moi, j'ai mon ami, un pote à moi qui m'a prêté un HDPVR, donc pour pouvoir filmer sur console. Donc, est-ce que ça vous intéresserait? Ah merde, c'est 50 ici, donc on va peut-être ralentir un peu. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse du Farming Simulator également sur PS3? Donc dites-le moi franchement. Moi ça ne me dérangerait pas plus que ça de pouvoir en faire. Parce que surtout que bon, j'ai mon ordi qui est à l'autre bout de la Play, mais j'ai une petite télé en fait qui est sur mon deuxième bureau avec la Play posée dessus. Donc ça fait que ça serait pas dérangeant pour moi, on va dire, de faire des vidéos. Donc dites-moi si franchement ça vous intéresserait que je fasse ça bien sûr que sur du Farming Simulator sur PS3. Je vais pas faire de
Call of Duty ou autre, hein, parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, faire du farming sur PS3, ça pourrait... ça, ouais, je dirais pas non pour vous en faire, si ça vous fait plaisir. Et puis, parce que bon, j'ai un HDPVR qu'on mon pote va peut-être me vendre ou me donner, ou j'en sais rien. Donc c'est à voir. Alors, on va claquer le frein à main. Comme ça, je suis tranquille. Donc, niveau réservoir d'essence, on en est où? Histoire que je voie un peu. Ah, on est un petit quart. Bon, ça va. Allez, roule toi. Alors j'adore la consommation, elle est montée à 85 litres, normal quand j'ai mis plein gaz là. Ouh, 112 litres. Ouh là là, ça commence à faire peur là. 112 litres au 100, consommation instantanée. Oh putain, là j'ai carrément flippé là. Voilà. Alors attendez, je vais juste lui tirer dedans pour voir. Oh, d'accord, 125 litres. Oh là, non, non, non. Ah, je passe de vitesse. Arrête parce que tu me fais peur. Voilà, donc il nous reste 4h40 de route pour 300 km. Donc je vous annonce que on est à 35 minutes de vidéo. Et puis on va se finir ce chargement ensemble, hein, tranquillement. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant je vais parler un petit peu plus. Donc déjà, quand je fais un épisode de DayZ par exemple, ou de WarZ, ou peu importe, dites-moi dans les commentaires si par exemple vous avez acheté le jeu, ou si par exemple vous l'avez déjà. Comme ça moi ça me permet de voir si vous voulez que je fasse des vidéos dessus un peu plus quoi que ce que je vais proposer. Ça sera avec grand plaisir, parce que je vous avoue que quand j'en ai marre de la simulation, le premier réflexe que je fais c'est double-clic sur DayZ. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Même si des fois je peux gueuler devant, c'est pas grave, j'aime bien ce jeu là quand même. Donc c'est vrai que je vous parle quand même pas mal de ces jeux là alors qu'on est sur du Euro Truck, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, cette vidéo à moi me permet de faire un petit débrief, me permet de faire de vous parler de plein de choses, histoire que j'ai rien oublié et que vous soyez un petit peu au courant des actualités. Voilà. Alors aussi je voulais vous parler d'une autre petite chose. Si jamais vous connaissez des jeux de simulation qui sont sympas, qui sont pas forcément à 50-60 € le jeu par exemple, ou même si c'est vraiment un jeu qui est extra, si vous connaissez des jeux qui sont vraiment bien et qui valent la peine que je les présente et que je fasse des épisodes dessus, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, me mettre un lien vers le jeu d'une page internet par exemple que je voie, et si moi le jeu me plaît ou même s'il a l'air bien, pourquoi pas que je le ferai. Alors je vous ai aussi parlé que je voulais faire Spintir. Alors Spintir, faut que je le télécharge parce que je sais pas ce qui s'est passé. L'autre fois je lance Fraps, je prends ma manette Xbox, je double-clique dessus, écran blanc. Je dis ok, je quitte le jeu. J'ai essayé 5 fois, écran blanc. Donc à mon avis l'application a dû péter les plombs je pense. Bon c'est pas grave, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que Spintir, ça va attendre que je le télécharge de nouveau. Et puis d'ailleurs je téléchargerai d'ici peu hein. Voilà. Donc on est ok. Des fois je me concentre parce que je regarde un peu ce qu'ils font comme conneries devant. Ah, on va rétrograder un coup. Comme ça notre consommation va exploser de nouveau. Oh putain, quand je vois ça, je me dis heureusement que nos voitures ne consomment pas comme ça, parce que punaise, ça ferait peur. Voilà, on va se rabattre. Donc mon camion il est vraiment tout neuf, il a 815 km. Et celui-là d'ailleurs, ah, il dépasse avec ta, je sais pas quoi comme voiture là, avec ta Skoda là. Ah oui, et effectivement, il y a un jeu que je n'arrive plus à mettre, et là je suis vraiment dégoûté. J'avais acheté City Car Driving. Et je n'arrive plus. Dans mon ancien disque dur, qui était mon principal en fait, je ne trouve plus le jeu. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'amuse à envoyer un mail pour qu'il me redonne une clé d'activation et tout ça. Enfin bref, c'est un bordel pas possible et ça me fait royalement chier, je vous l'avoue. Donc City Car Driving pour l'instant, on le met un peu de côté également. Mais je vais essayer, comme dit,
des problèmes que je vous parle, je vais essayer de les corriger, de les arranger. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir arranger ça. Donc là, à mon avis, on attaque la nationale. On arrive fin d'autoroute, on attaque la nationale. Donc oui, ça je pense que vous le savez, je suis avec mon G27. Donc après, ce qui est vraiment dommage, moi je suis pas un fanatique de Play, je vous le dis franchement. Moi je suis Xbox depuis toujours. J'ai commencé avec la première Xbox. Ensuite j'ai enchaîné sur la 360. Et malheureusement je ne continuerai pas sur Xbox One. Parce que premièrement, elle est beaucoup plus chère que la PS4. Et deuxièmement, elle me plaît moins. Il y a quelque chose qui me plaît pas sur cette console, je vous le dis honnêtement. Donc si je devais acheter une console nouvelle génération, je pense que ça sera une PS4. Et moi ce qui me dégoûte, c'est là où je veux en venir sur la simulation, c'est que sur Forza, il y a... non, sur Xbox il y a Forza, les séries des Forza, et sur Play 3, les Gran Turismo. Celui qui a fait le carton à l'époque, c'était Gran Turismo 4. Ça, c'était les meilleurs jeux qui existaient. Gran Turismo 5, je peux vous parler franchement de la merde. Je peux pas vous dire autrement, une merde pas possible ce jeu. Parce que surtout que moi, à cette époque-là, j'avais acheté ma première Play 3. Donc c'était pas la toute dernière, la Ultra Slim que j'ai actuellement. C'était celle juste avant qui a une forme un peu bizarre. Vous savez, où on appuie sur un bouton et le CD sort tout seul. Et j'avais acheté donc le pack PS3 Gran Turismo 5. Et j'étais déjà joueur de Forza... C'était Forza 4? Forza 4, ouais. Alors déjà que le Forza 3, à la base, c'était juste... Mais alors juste une bombe. Je suis passé sur Forza 4 et je l'avais déjà le jeu, il me semble. Ouais, je l'avais. Il venait de sortir, je crois, ou bref, un truc du genre. Je suis passé sur Gran Turismo 5, pardon. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Moi, je le sais. J'ai joué peut-être à Gran Turismo 6 20 heures. J'ai revendu ma Play 3 à mon père avec Gran Turismo 5. Terminé, je dis plus jamais de Play. J'étais écœuré, quoi. Parce que Gran Turismo comparé à un Forza, ça n'a rien à voir. Mais alors ceux qui disent que Gran Turismo c'est le meilleur, franchement, il faut qu'ils se reconvertissent. Il faut qu'ils se reconvertissent dans le babysitting, je pense. Franchement. Parce qu'il faut pas... C'est comme la différence entre Farming Simulator 2013 et Professional Farmer 2014. Le jeu, il est bien, on peut y jouer. Mais il y a toujours des choses qui manquent, qui devraient être évidentes. C'est pareil pour Forza et Gran Turismo. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors je sais qu'on s'écarte un peu du sujet, mais je vais en venir là où je veux en parler. C'est que vu que Gran Turismo est un jeu de simulation de course, je me suis dit pourquoi pas faire un épisode de Let's Play avec mon volant qui est juste sur mon bureau où j'ai ma Play à mettre sur ma chaîne parce que c'est de la simulation de course. Mon père il l'a acheté quand j'étais en vacances à Nouvel An, j'ai joué un peu dessus. Il est mieux que le 5, je dois l'avouer. Mais comparé à un Forza, il reste toujours à des années après. Excusez-moi de dire ça, c'est comme ça. On prend Forza 3. Merde. On prend Forza 3, Gran Turismo 6. On écoute le bruit des moteurs des voitures. Même Gran Turismo 6 qui vient de sortir n'a pas d'aussi bon bruit de moteur que Forza 3 qui a déjà quelques années. Excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Alors vous allez me dire, oui, mais à quelque part, t'es chiant. Tu cherches des détails qu'on s'en fout. Bah non, je suis désolé, moi quand je conduis une voiture V12, j'ai envie d'entendre le V12 et pas avoir l'impression que c'est un aspirateur qui tourne. C'est exactement ça l'impression qu'on a sur Gran Turismo. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu lui-même il est sympa. Et moi ce qui m'emmerde, c'est que sur mon Xbox, le Logitech G27 ne va pas. Il faut un adaptateur qu'on peut acheter, mais apparemment j'ai lu sur internet que cet adaptateur ne rend pas bien... ne rend pas forcément bien le G27. Le retour de force n'est pas extra, enfin c'est pas tout à fait génial comme on aimerait. Donc c'est pour ça que j'hésite à acheter ce petit adaptateur, parce que franchement si je pouvais vous faire sur du Forza 4 vous faire un épisode juste d'une heure ou d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, peu importe, pour vous montrer la différence entre du Gran Turismo et du Forza, franchement on va halluciner. Et pourquoi je ne continuerai malheureusement pas sur Xbox, moi où je suis vraiment dégoûté. Par exemple, Call of Duty Ghost, il est sur PS3, il est sur PS4. Forza Motorsport 5, moi je suis un fan de Forza depuis tout le temps, il est que sur Xbox One.
Et ça me rend fou. Parce que, en gros, ça voudrait dire qu'il faudrait que je vende ma 360, que j'achète une Xbox One juste pour Forza. Et ça me met hors de moi. Parce que pourquoi Call of Duty Ghost il est sur PS3, il est sur PS4, sur Xbox One, sur Xbox 360, et Forza ils nous le mettent pas parce que c'est une exclusivité Xbox One. Merde, mais Xbox One, putain c'est la même chose, merde. Ils auraient encore beaucoup plus de ventes s'ils le sortiraient sur 360. Si moi il était sorti, je l'aurais déjà acheté. Mais non, bon. Donc c'est comme ça, et ça c'est ce qui me dégoûte particulièrement, c'est parce que moi j'adore vraiment ce jeu. Et je peux pas jouer dessus. Et puis j'aurais vraiment eu envie de vous le faire découvrir ce jeu là. Parce que je vous dis honnêtement que lancer une carrière suivie sur Gran Turismo 6, je sais vraiment pas si on va faire ça. Si je vais le faire. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui me dérangent encore. Donc voilà, je vous le dis franchement. Et je vais pas vous mentir parce que je vous ai jamais menti dès le départ, hein. Et je vous mens pas, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent encore. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce qu'un Forza, c'est un Forza quoi. C'est Microsoft. C'est quand ils font quelque chose, ils font des cartes graphiques quoi. Ils font des ordis, donc ils font des choses comparées à Gran Turismo. Pour moi c'est pas ça. Voilà. Après, chacun son point de vue. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Juste parce qu'il y en a un c'est Gran Turismo et l'autre c'est... Mais souvent les gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est pas parce que c'est Forza Gran Turismo. C'est juste parce qu'ils sont butés bornés PS3 et qu'ils ne veulent rien savoir d'Xbox. Alors qu'une Xbox est tout aussi bien qu'une PS3 et à mon goût même mieux. Je vous le dis honnêtement. Ma PS3 Ultra Slim ça fait 2 mois... Non ça va faire 6 mois que je l'ai. D'accord. J'ai voulu mettre Call of Duty Ghost dedans. Elle m'a complètement bugué. Mais complètement hein. Alors que j'avais rien fait. Elle avait pas tourné de la journée la console. Mon Xbox ça fait 7 ans que je l'ai. Elle a jamais, mais jamais bugué sur un jeu. Jamais. Et elle a déjà tourné des fois 3 semaines non-stop jour et nuit sans s'arrêter. Elle a jamais bugué quoi. Ma PS3 elle a 6 mois. Elle a déjà planté 3 fois elle a planté. Bon. Après. Moi la preuve étant. J'ai une préférence pour Xbox. Mais j'ai une PS3 à la maison. Voilà. Aujourd'hui j'en suis satisfait. Mais pour moi. C'est Xbox quand même avant. Même si ma PS3 j'en suis quand même satisfait aujourd'hui. Je dois vous l'avouer. Après bon moi ma PS3 elle me sert aussi plus de lecteur Blu-ray. Donc j'ai pas besoin de DVD. Ça c'est un très gros avantage. Voilà. Donc je vais arrêter de parler de ça maintenant. Je vais refermer la parenthèse PS3. Donc PS3 Xbox One, PS4. On va refermer toute cette parenthèse hein. Voilà. On va mettre les lumières. Ça c'est encore mieux. Donc comme dit, dites-moi si pourquoi pas vous voudriez que je fasse du farming sur PS3. Peut-être pas se recommencer une carrière suivie. Enfin peut-être pas, je sais pas. À voir, proposez-moi des idées. Pourquoi pas continuer sur ma carrière à moi, par exemple. Bon, j'ai pas énorme. Enfin j'ai des champs, j'ai de l'argent, mais bon, je suis loin d'avoir acheté tous les champs et tout quand même. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les idées, etc. Parce que si je peux récupérer cet HD PVR pour filmer, ça peut être quand même intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ah bah finalement on est déjà à 28 km de l'arrivée. 48 minutes de vidéo. Putain. Alors effectivement... Merde, ça c'était une connerie que je viens de faire. Donc effectivement que... je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, effectivement, je voulais dire que quand on est dans un sujet, on parle, on ne voit pas le temps passer. Et c'est vrai. J'ai vraiment pas vu la vidéo passer, je dois vous l'avouer. Mais bon, moi ça me fait plaisir d'avoir discuté de tout ça avec vous. Donc maintenant, comme dit, moi je compte sur vous pour dans les commentaires me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai parlé là. N'hésitez surtout pas à le dire. N'hésitez surtout pas à me le dire. Faites-moi des propositions, même si vous avez des jeux, etc. etc. Donc ne venez pas avec Off-Road Drive. Je l'ai déjà hein, voilà. Alors là, ouf, le virage il est méchant là. C'est le passage. Ah bah y a personne. Allez, on est reparti. Donc là on va à Budapest. Je crois que c'est la première fois que j'y vais, il me semble. Donc on va voir si le prochain trajet sera avec un Iveco ou autre hein, on verra déjà. Comme dit, maintenant mes camions je vais pas les personnaliser 36 fois. Je les achèterai 90. Oh, je suis qu'à
90, il y avait marqué dans Budapest. Ah non, c'est juste l'entrée. Je vais pas trop les personnaliser comme j'avais fait mon Volvo. Si je vais les changer régulièrement, ça serait con. Mais attendez, mais il se fout de ma gueule. Il y avait marqué 90 ou il y avait marqué 70 ou 50? Bon, là, ça doit être 50. On arrive dans le village. Donc, on va aller poser notre cargaison. Voilà, tranquillement. Clignotant. Et puis moi, quand je vais avoir fini de la vidéo, je vais continuer de configurer encore mes... Framin, si déjà. Je vais continuer de configurer mes... Attendez voir. Ah ouais, c'est ça. Ok, putain. Je cherchais comment enlever ce truc à la con à droite, là. Bah, effectivement, c'est comme ça. Bah, ça peut être plus sympa. Alors, dites-moi si vous préférez avec l'icône ou si vous préférez comme ça sans. Dites-le moi, je ferai comme vous me conseillez. Alors, c'est vrai que là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les kilomètres qui nous restent. Même comme ça, je trouve que c'est sympa. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas. Puis on verra déjà. Donc moi maintenant je vais rester comme ça, vu que c'est la fin. Alors on va aller décrocher notre marchandise. Donc on va faire ça bien. On va pas faire un stationnement automatique là à la con. On va bien se garer. Et puis c'est terminé hein. Donc je vais vous mettre une petite vue comme ça. C'est pas que j'arrive pas à rouler, hein, rien à voir. C'est juste que je me dis comme ça, vous voyez un petit peu le camion et tout ça. De toute façon, il va falloir que je m'y reprenne là. On va s'y reprendre. Ça fera un petit bonus. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Donc, excellent. Et on a gagné 80 000 € et 2000 d'XP. Et on passe niveau 78, les amis. Et ben voilà. Donc, les amis, pour nous, notre épisode s'achève ici. Donc n'hésitez pas, comme dit, à me répondre à toutes mes questions que je vous ai posées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Enfin bon, n'hésitez vraiment pas. Donc moi sur ce les amis, je vais vous laisser. Et je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode sur Euro Truck Simulator 2. Allez, salut tout le monde!